Samuel Philippe, humilité, reconnaissance et progrès conscient. Le témoignage de l'esprit Samuel Philippe, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, apporte un enseignement profond sur la continuité de la conscience alliée à l'humilité intellectuelle et morale. Son récit montre que la lucidité après le passage ne dépend pas seulement de la connaissance, mais de la capacité sincère à reconnaître ses limites, à apprendre de ses propres expériences et à accepter le processus évolutif sans illusion. Samuel Philippe se manifeste avec clarté et simplicité. Il comprend sa nouvelle condition spirituelle et ne montre ni surprise exagérée ni perturbation intense. Cette sérénité indique que l'esprit avait déjà, de son vivant, une certaine compréhension de la continuité de l'existence. La mort du corps ne le transforme pas subitement, mais révèle plus clairement ce qui avait déjà été construit intérieurement. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. L'humilité est un signe de conscience intégrée. Lorsque l'individu accepte ses imperfections sans déni ni auto-accusation excessive, il ouvre un espace réel pour l'apprentissage. Sur le plan spirituel, cette posture favorise des états d'équilibre et réduit la souffrance inutile, car elle élimine la résistance interne à la réalité. Le spiritisme clarifie que Samuel Philippe ne se considère pas comme un esprit pleinement heureux, mais il ne se trouve pas non plus dans une souffrance intense. Il se reconnaît en processus de progrès, conscient qu'il y a encore des chemins à parcourir. Cette lucidité intermédiaire est extrêmement précieuse, car elle démontre une maturité spirituelle. Savoir où l'on est le premier pas pour avancer. La science moderne renforce cette logique en montrant que tout développement se déroule par étapes. Dans l'apprentissage humain, reconnaître ce que l'on ne sait pas encore est une condition essentielle pour évoluer. Il en va de même pour la conscience spirituelle. Les esprits qui se trompent sur leur propre état tendent à stagner. Ceux qui se reconnaissent comme apprenants avancent avec plus de sécurité. Un autre point important du récit de Samuel Philippe est l'absence de révolte. Il ne remet pas en question la justice de la vie ni ne manifeste de ressentiment. Il accepte les conséquences naturelles de ses choix avec sérénité, comprenant que chaque expérience a une valeur éducative. Cette acceptation consciente est l'un des grands facteurs d'équilibre dans le monde spirituel. Le témoignage confirme également que l'identité personnelle reste active. La mémoire, le raisonnement et les valeurs demeurent présents. Ce qui change, ce n'est pas l'être, mais le champ d'expérience. Cette continuité renforce l'idée spirite que la vie spirituelle est une extension naturelle de la vie terrestre et non un jugement soudain qui redéfinit l'individu. Samuel Philippe nous enseigne que la véritable préparation à la vie future ne réside pas dans la recherche d'une perfection immédiate, mais dans la construction quotidienne de l'honnêteté intérieure. Reconnaître ses défauts, apprendre d'eux et maintenir une disposition sincère à s'améliorer crée un état de conscience qui traverse le passage avec équilibre et clarté. Ce récit est une invitation à la réflexion pratique. Vivre avec humilité, responsabilité et ouverture à l'apprentissage non seulement améliore la vie présente, mais construit un avenir spirituel plus serein. L'évolution n'exige pas de titre spirituel, mais une conscience éveillée et un effort continu. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur l'humilité, le progrès et la continuité de la conscience, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.